Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de personnes passent leur vie à lutter pour sortir des dettes ou essayer de gagner plus d'argent, mais n'atteignent jamais la stabilité financière tant rêvée? Et le pire, plus elles essaient, plus elles se sentent frustrées. On a l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Peut-être que vous avez déjà vécu cela, ce sentiment que, malgré tous vos efforts, l'argent n'est jamais suffisant. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent, ce n'est pas une question de travailler plus, mais de la manière dont vous pensez et agissez vis-à-vis de l'argent. Ce qui vous empêche d'atteindre la liberté financière, ce n'est peut-être pas le manque d'opportunités, mais plutôt l'absence de la bonne mentalité et de la patience pour suivre le bon chemin. Dans ce contenu, vous allez découvrir les secrets qui vont transformer votre relation avec l'argent. Je vais vous montrer comment ajuster votre état d'esprit et adopter des habitudes qui non seulement améliorent vos finances, mais vous mettent aussi sur la voie de la prospérité que vous avez toujours recherchée. Êtes-vous prêt à enfin tourner la clé et commencer à construire la vie que vous méritez? Alors, continuez à lire, car la solution est plus proche que vous ne le pensez. Allons-y. Quand il s'agit de succès financier, la première chose à comprendre est qu'il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent. Beaucoup de gens croient que la solution à tous leurs problèmes financiers réside dans un salaire plus élevé ou un investissement miraculeux. Mais croyez-moi, le premier pas vers la richesse commence par votre mentalité. Si votre façon de penser à l'argent est mal alignée, même si vous gagnez plus, il sera difficile d'atteindre la prospérité. Maintenant, l'une des plus grandes barrières pour beaucoup de gens est la précipitation. Nous vivons dans une ère où tout semble rapide, et beaucoup veulent des résultats immédiats. Mais quand il s'agit d'argent, la patience est cruciale. Sans elle, on se frustre facilement. Avez-vous remarqué combien de personnes tombent dans les pièges de l'enrichissement rapide? Les systèmes qui promettent de vous rendre riche rapidement sont partout, mais ils ne donnent presque jamais les résultats escomptés. Au contraire, ils finissent par vous coûter de l'argent et du temps. La vraie richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit lentement, avec constance. Et c'est ici que la patience entre en jeu. Il n'est pas réaliste d'espérer que votre situation financière change radicalement du jour au lendemain. Le processus implique de petits pas, épargner une partie de ce que vous gagnez, investir judicieusement et continuer à apprendre à mieux gérer votre argent. Si vous faites cela avec patience, vous verrez que peu à peu, les choses s'améliorent. Mais la patience seule ne suffit pas. La discipline est le carburant qui vous permettra de rester sur la bonne voie. Souvent, vous serez confronté à des situations où il sera tentant de dépenser plus que vous ne devriez, ou d'abandonner un investissement parce qu'il ne rapporte pas immédiatement. Dans ces moments, c'est la discipline qui vous empêchera de dévier. Elle garantira que vous ne succomberez pas aux tentations de suivre des raccourcis risqués ou de faire des choix impulsifs. Et rappelez-vous, le succès financier n'est pas un sprint de 100 mètres, mais un marathon. Plus vous vous consacrez à maintenir une mentalité saine vis-à-vis de l'argent et à pratiquer la patience et la discipline, plus vous vous rapprochez de la transformation de votre situation financière. L'argent va croître, mais votre développement personnel et votre façon de gérer l'argent évoluent également au fil du temps. C'est pourquoi, si vous êtes prêt à faire les bons choix, jour après jour, avec patience et discipline, vous serez en train de bâtir une base solide pour une vie financière stable et prospère. Il n'y a pas de raccourci. Il y a du travail constant, des décisions bien réfléchies, surtout, une mentalité à long terme. Ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui déterminera le succès que vous verrez à l'avenir. Maintenant que vous avez compris l'importance de la mentalité et de la patience, il est essentiel de parler d'une erreur très courante, la quête de l'enrichissement rapide. Internet est rempli de promesses selon lesquelles vous pouvez devenir riche du jour au lendemain. Cours, gourous financiers, publicité garantissant des gains absurdes en peu de temps. Je suis certain que vous avez déjà croisé quelque chose de ce genre, et peut-être avez-vous même envisagé d'essayer. Voici l'avertissement, la plupart de ces promesses sont des pièges. Et pourquoi cela? Parce que le désir de devenir riche rapidement pousse de nombreuses personnes à ignorer le fait que la création de richesse prend du temps et des efforts. Lorsque vous vous laissez séduire par des promesses qui semblent trop faciles, ce qui se passe généralement, c'est que vous perdez de l'argent au lieu d'en gagner. Et le pire, souvent, ces expériences laissent les gens démotivés et encore plus éloignés de la prospérité qu'ils recherchaient. Une question que vous devez vous poser est la suivante. Si s'enrichir était si facile, pourquoi tout le monde n'est-il pas riche? La vérité est que les personnes qui atteignent réellement la richesse sont celles qui comprennent qu'il n'y a pas de raccourci. Elles travaillent dur, ont de la patience, surtout, prennent des décisions financières éclairées et bien informées. Ceux qui croient aux promesses d'argent rapide finissent par se retrouver pris dans un cycle de frustration et de perte. Un autre point important est que cette mentalité de recherche de richesse rapide peut affecter même les investissements que vous faites. Beaucoup finissent par mettre leur argent dans des options à haut risque, comme des systèmes pyramidaux ou des actions volatiles, sans comprendre les véritables conséquences. Le résultat? Ils perdent une grande partie de leurs économies et ont peur d'investir à nouveau.
La solution est simple, mais elle demande de la discipline. Choisissez des investissements solides, apprenez à les connaître et ayez la patience de voir les fruits à long terme. Vous vous souvenez quand nous avons parlé de l'importance de la discipline? Ici, elle est cruciale. Éviter les raccourcis est une question de discipline mentale. C'est comprendre que, même si c'est tentant, il ne vaut pas la peine de risquer votre argent dans des promesses de gains rapides. Bien sûr, personne n'aime entendre qu'il faudra du temps pour bâtir une base financière solide, mais c'est la réalité. Et lorsque vous l'acceptez, vos chances de succès augmentent considérablement. Il y a encore une chose que vous devez garder à l'esprit, la richesse qui arrive rapidement disparaît rapidement aussi. Cela se produit parce que, sans la base solide qui vient avec l'apprentissage financier au fil du temps, vous ne serez pas prêt à gérer de grosses sommes d'argent. Un exemple clair en est les gagnants de la loterie. Beaucoup gagnent des millions, mais en quelques années, ils retournent à la case départ ou pire. Pourquoi? Parce que gagner beaucoup d'argent d'un coup ne signifie pas que vous savez comment le gérer. Sans la mentalité et la patience dont nous avons parlé plus tôt, la richesse disparaît rapidement. Alors, si je pouvais vous donner un conseil ici, ce serait: ne vous laissez pas berner par les promesses de richesse rapide. Restez concentré sur des stratégies financières solides et fiables, qui génèrent des résultats cohérents. Ne vous précipitez pas. Le succès financier viendra avec le temps, la patience, et bien sûr, des décisions intelligentes. Construire une vie financière stable et prospère exige du dévouement, et cela ne se réalisera jamais du jour au lendemain. Choisissez le bon chemin, pas le plus rapide. Et ce chemin est celui qui vous apportera les résultats durables que vous désirez tant. Vous appréciez ce contenu? Avant de continuer, je voudrais vous demander de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne, c'est très rapide. Cela aide notre chaîne à grandir et nous encourage à proposer plus de contenu enrichissant comme celui-ci. Sans plus attendre, continuons notre sujet. Maintenant que vous comprenez l'importance de la patience et d'éviter les raccourcis, parlons de ce qui est peut-être le facteur le plus important de tous, la mentalité. La façon dont vous pensez à l'argent peut être le plus grand obstacle ou le plus grand allié dans votre parcours vers le succès financier. Et non, ce n'est pas un cliché. C'est une vérité que beaucoup ignorent. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur? Quand il s'agit d'argent, cela fait encore plus sens. Si vous vous sentez constamment sous pression, en pensant que vous ne sortirez jamais des dettes ou qu'il est impossible de devenir riche, cela influence directement vos actions. Et vos actions, à leur tour, génèrent les résultats que vous vivez aujourd'hui. Tout commence dans l'esprit. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais leur relation avec l'argent est façonnée depuis l'enfance. Les croyances que nous entendons de nos parents, de la société ou même des expériences négatives passées sont ancrées dans notre subconscient et influencent la manière dont nous gérons l'argent aujourd'hui. Des phrases comme l'argent est la racine de tout mal ou les riches sont malhonnêtes créent des blocages mentaux qui peuvent vous empêcher d'atteindre la prospérité. La bonne nouvelle, c'est que, tout comme nous avons appris ces croyances négatives, nous pouvons les désapprendre. Autrement dit, vous pouvez complètement changer votre mentalité vis-à-vis de l'argent et, par conséquent, changer vos résultats financiers. Mais comment faire? Par la reprogrammation mentale. Il est possible de remplacer ces pensées et croyances anciennes par de nouvelles, plus positives et alignées avec la prospérité que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez commencer par analyser comment vous pensez à l'argent. Quels sont les sentiments qui surgissent lorsque vous pensez à vos finances? Si vous ressentez de la peur, de l'anxiété ou de la colère, ces émotions peuvent bloquer votre progrès. Pour changer cela, vous devez reformuler ces croyances. Par exemple, au lieu de penser que l'argent est rare, commencez à croire que l'argent est un outil abondant qui peut affluer dans votre vie, tant que vous savez comment l'attirer et l'utiliser intelligemment. C'est là que le pouvoir des affirmations positives entre en jeu. Ce sont des phrases que vous vous répétez chaque jour, qui aident à reprogrammer votre esprit. Voici un exemple simple d'affirmation qui peut transformer la façon dont vous voyez l'argent. Je mérite la richesse et j'attire l'argent en abondance dans ma vie. En répétant cela constamment, vous commencez à changer la manière dont vous percevez vos propres possibilités financières. Un autre point crucial est de comprendre que la mentalité de la rareté, cette idée qu'il n'y a jamais assez d'argent, ne fera qu'attirer plus de rareté dans votre vie. En revanche, lorsque vous commencez à adopter une mentalité d'abondance, c'est-à-dire à croire qu'il y a suffisamment d'opportunités et d'argent pour tout le monde, vous commencez à agir différemment. Et cela se reflète sur vos finances. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment exactement le changement de mentalité va-t-il m'aider à gagner plus d'argent? La réponse réside dans vos actions quotidiennes. Lorsque vous pensez en termes de rareté, vous avez tendance à prendre des décisions impulsives, à dépenser de manière incontrôlée ou à ne pas investir en vous-même. Mais avec une mentalité d'abondance, vous commencez à penser à long terme, à investir judicieusement et à chercher des moyens de multiplier ce que vous avez déjà. Et c'est ce qui distingue les personnes qui parviennent à maintenir leur richesse de celles qui la perdent rapidement. La transformation de votre vie financière commence par la transformation de votre mentalité.
Vous pouvez avoir toutes les connaissances sur les investissements et les affaires, mais si votre esprit n'est pas programmé pour réussir, il sera difficile d'atteindre la prospérité que vous souhaitez. Par conséquent, l'étape suivante consiste à faire une évaluation sincère de la façon dont vous percevez l'argent et à commencer à travailler sur la reprogrammation de ces croyances. Rappelez-vous, le changement commence dans l'esprit. Et en changeant votre mentalité, vous ouvrez la porte à une nouvelle réalité financière. Comprenez-vous maintenant le pouvoir de la mentalité? L'étape suivante consiste à reprogrammer vos croyances financières. Et c'est plus simple qu'il n'y paraît, mais cela demande de la conscience et une action cohérente. Lorsque vous commencez à réaliser que bon nombre des pensées négatives concernant l'argent ont été héritées ou influencées par des facteurs externes, tels que votre éducation, votre culture ou vos expériences passées, vous comprenez également que ces croyances peuvent être modifiées. La vérité est que la manière dont nous pensons à l'argent est un reflet de la programmation que nous avons reçue tout au long de notre vie. Pensez aux phrases que vous avez entendues dans votre enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres, seuls les riches ont des opportunités, être riche, c'est pour une minorité. Ces affirmations, aussi simples qu'elles puissent paraître, s'accumulent dans notre subconscient et forment la base de ce que nous croyons être possible ou non pour nos propres finances. Mais comment changer cela? La première étape consiste à prendre conscience de ces croyances limitantes. Elles n'apparaissent pas de manière évidente, mais vous pouvez les identifier en observant vos réactions face à l'argent. Ressentez-vous de la culpabilité lorsque vous dépensez? Croyez-vous que vous ne gagnerez jamais assez? Évitez-vous de parler de finances par peur ou insécurité? Ce sont des indices qu'il y a des croyances négatives profondément enracinées dans votre esprit. Maintenant, parlons de la façon de reprogrammer ces croyances. Il existe 3 étapes essentielles pour y parvenir. Première étape, identifiez vos croyances limitantes. Comme mentionné, observez vos pensées automatiques concernant l'argent. Faites une liste des croyances négatives qui surgissent, comme je n'aurai jamais assez d'argent ou les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Deuxième étape, remettez en question ces croyances, demandez-vous, d'où vient cette pensée? Est-ce vraiment vrai ou est-ce simplement quelque chose que j'ai appris au cours de ma vie? Beaucoup de ces croyances ne reposent sur aucune réalité, mais elles deviennent vraies parce que nous les acceptons comme telles. En remettant en question ces affirmations, vous commencez à comprendre que beaucoup d'entre elles peuvent être modifiées. Troisième et dernière étape, remplacée par des croyances positives, c'est ici que la reprogrammation commence réellement. Après avoir identifié et remis en question vos anciennes croyances, il est temps de les remplacer par de nouvelles. Par exemple, au lieu de penser que l'argent est difficile à obtenir, vous pouvez commencer à vous dire « L'argent est un outil abondant et je suis capable de l'attirer dans ma vie ». En répétant ces affirmations positives quotidiennement, vous commencez à entraîner votre subconscient à agir en fonction de ces nouvelles croyances. La répétition de ces nouvelles croyances est ce qui fait vraiment la différence. Votre cerveau doit être reprogrammé, tout comme un ordinateur a besoin d'un nouveau logiciel pour mieux fonctionner. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous devez être constant, en répétant ces affirmations jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie naturelle de votre pensée. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Je vais vous donner quelques affirmations financières puissantes qui peuvent vous aider dans ce processus de reprogrammation. Répétez ces phrases chaque jour, le matin et avant de vous coucher, car ce sont les moments où votre esprit est le plus réceptif. Je suis capable de créer de nouvelles opportunités financières dans ma vie. J'attire le succès financier grâce à ma mentalité positive. Je laisse de côté toutes les inquiétudes financières, car je contrôle mon avenir. Je mérite une vie d'abondance et de prospérité, et je la construis chaque jour. Je veux vous voir commencer à mettre cela en pratique dès maintenant. Faites une pause et à cet instant, laissez votre affirmation positive dans les commentaires. Je lirai votre commentaire. Je crois en vous. Ces affirmations peuvent sembler simples, mais lorsqu'elles sont répétées de manière constante, elles commencent à façonner une nouvelle manière de penser et d'agir vis-à-vis de l'argent. Et c'est fondamental non seulement pour gagner plus, mais aussi pour savoir comment conserver et multiplier ce que vous avez déjà. Un autre aspect important est de prêter attention aux habitudes financières que vous avez développées au fil du temps. Souvent, ces habitudes reflètent les croyances que vous portez. Par exemple, si vous avez l'habitude de dépenser tout ce que vous gagnez, cela peut indiquer que vous croyez qu'il n'y a pas assez d'argent pour épargner. En travaillant sur votre mentalité, vous commencerez également à changer vos habitudes, comme épargner régulièrement, dépenser consciemment et investir pour l'avenir. La reprogrammation de vos croyances ne consiste pas seulement à penser positivement, mais à créer une nouvelle relation avec l'argent. Vous serez en train de former une base solide pour prendre des décisions financières plus intelligentes et bâtir un avenir prospère. Avec le temps, ces nouvelles habitudes et pensées se reflèteront dans vos résultats. Rappelez-vous, vos pensées façonnent vos actions, et vos actions déterminent vos résultats. Ainsi, en changeant la façon dont vous pensez à l'argent, vous plantez les graines pour un avenir financier beaucoup plus sain et abondant. Maintenant que vous comprenez l'importance d'avoir le bon état d'esprit et de reprogrammer vos croyances sur l'argent,
nous devons parler d'un point crucial qui peut faire toute la différence dans votre succès financier. Assumez la responsabilité. Si vous voulez atteindre une véritable liberté financière, le premier pas est d'accepter que vous êtes le seul responsable de votre succès ou de votre échec. Cela signifie arrêter de blâmer des facteurs externes comme l'économie, le gouvernement, votre employeur ou même la chance pour vos problèmes financiers. Bien sûr, il y a des défis et des difficultés qui surgissent, mais ce sont les décisions que vous prenez chaque jour concernant votre argent qui définissent réellement votre trajectoire financière. Réfléchissez bien. Lorsque vous vous voyez comme une victime des circonstances, vous perdez le pouvoir de changer votre situation. C'est comme si vous remettiez le contrôle de votre vie financière à d'autres personnes ou au hasard. Mais, en assumant la responsabilité, vous dites « Je contrôle mes choix et je peux changer mes résultats ». Cela vous donne non seulement plus de contrôle, mais aussi un sentiment de liberté et de possibilité. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement d'assumer la responsabilité ?» Je vais vous donner quelques exemples simples mais puissants. Arrêtez de vous comparer aux autres. Se comparer constamment à des amis, des collègues ou même à des célébrités peut vous détourner de votre propre chemin financier. Chaque personne a un parcours différent. L'important est de se concentrer sur vos propres objectifs et sur ce que vous pouvez faire pour les améliorer, indépendamment de ce que les autres font. Prenez des décisions conscientes. Cela inclut de petites décisions quotidiennes, comme dépenser moins pour quelque chose d'inutile, mais aussi des décisions plus importantes, comme économiser pour un investissement futur ou éviter les dettes. Chaque fois que vous êtes sur le point de faire un achat ou un investissement, demandez-vous, est-ce que cette décision est en accord avec mes objectifs financiers à long terme? Si la réponse est non, vous savez déjà quoi faire. Ne blâmez pas les autres pour vos problèmes financiers, il est facile de rejeter la faute sur des facteurs externes lorsque les choses ne vont pas bien. Mais au lieu de gaspiller de l'énergie à blâmer le gouvernement, la crise économique ou votre famille, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation. Si quelque chose a mal tourné, réfléchissez à ce que vous pouvez en tirer comme leçon et comment vous pourriez agir différemment à l'avenir. Établissez un plan financier. Assumer la responsabilité signifie également planifier. Soyez clair sur vos objectifs à court et à long terme. Où voulez-vous être financièrement dans 5, 10 ou 20 ans? En créant un plan solide, vous n'êtes pas à la merci des imprévus, car vous avez déjà une direction définie. De plus, quand vous avez un plan, il est plus facile d'éviter des décisions impulsives qui pourraient nuire à votre avenir. Assumez vos erreurs et apprenez d'elles, tout le monde fait des erreurs financières à un moment de sa vie, et c'est normal. Ce qui compte vraiment, c'est d'apprendre de ces erreurs et d'utiliser cet apprentissage pour ne pas les répéter. Au lieu de vous punir pour vos erreurs, considérez chacune d'elles comme une opportunité de croissance et d'amélioration. Lorsque vous assumez l'entière responsabilité de votre vie financière, quelque chose d'incroyable se produit. Vous réalisez que, même face à des défis et des obstacles, vous avez le pouvoir de changer votre situation. Cela ne signifie pas que ce sera facile ou rapide, mais plutôt que vous avez les outils et la capacité de transformer votre réalité financière. Un autre point important ici est que la responsabilité s'accompagne d'action. Cela ne sert à rien de comprendre votre situation et de dire que vous allez changer si vous ne faites pas les pas nécessaires. Cela peut être de commencer à épargner un peu chaque mois, d'étudier davantage les investissements, de réduire les dépenses superflues ou même de chercher une nouvelle source de revenus. L'important est d'agir conformément aux décisions que vous savez être nécessaires pour avancer. Et il y a encore plus, en assumant la responsabilité, vous cessez aussi de vous victimiser. Beaucoup de gens restent piégés dans une mentalité où les mauvaises choses m'arrivent toujours ou je ne sortirai jamais de cette situation. En reconnaissant que vous pouvez effectivement apporter des changements et améliorer votre vie, ce sentiment d'impuissance disparaît, laissant place à l'autonomisation. Enfin, rappelez-vous qu'assumer la responsabilité de vos finances ne signifie pas que vous devez tout faire seul. Chercher de l'aide et des connaissances fait partie du processus. Cela peut inclure la lecture de livres sur l'éducation financière ou des discussions avec un conseiller financier. L'important est de toujours être en mouvement et de se consacrer à votre progression. À partir du moment où vous décidez de prendre le contrôle, vous verrez que les opportunités commenceront à apparaître. En prenant le rôle principal dans votre histoire, vous vous placez dans une position de pouvoir. Après tout, votre succès financier dépend directement des décisions que vous prenez aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de succès financier, beaucoup se concentrent uniquement sur de grands changements ou des événements qui changent tout d'un coup. Mais la vérité est que le secret pour construire une richesse durable réside dans les habitudes quotidiennes. C'est grâce à de petites actions cohérentes que vous parvenez à de grands résultats sur le long terme. Les habitudes que vous adoptez définissent réellement votre avenir financier. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur plan ou la meilleure stratégie si vous ne pratiquez pas de bonnes habitudes chaque jour. Et le meilleur dans tout cela? Ces habitudes peuvent être simples à mettre en œuvre, mais elles font une énorme différence à long terme. Voyons comment vous pouvez commencer à appliquer cela en pratique. Contrôlez vos dépenses avec précision,
l'un des plus grands problèmes financiers auxquels les gens sont confrontés est de ne pas savoir exactement où va leur argent. Et voici la première habitude qui va tout changer pour vous, notez toutes vos dépenses. Cela peut sembler simple, mais cette pratique vous donnera une vision très claire de vos habitudes de consommation. Grâce à ce contrôle, vous pourrez identifier où vous exagérez et où vous pouvez économiser. Priorisez l'épargne, une erreur courante est de ne laisser que ce qui reste à la fin du mois pour épargner. La plupart du temps, il ne reste rien. Le secret ici est d'inverser cette logique, payez-vous d'abord. Mettez de côté un pourcentage de votre salaire dès que vous le recevez et placez-le directement dans votre épargne ou dans un investissement. En faisant cela, vous vous assurez de donner la priorité à votre avenir avant de dépenser pour d'autres choses. Investissez régulièrement. En plus d'épargner, il est essentiel d'apprendre à faire travailler votre argent pour vous. Développez l'habitude d'investir. Même si ce n'est qu'une petite somme, l'important est de le faire de manière constante. Au fil du temps, vos investissements vont croître, et vous serez en train de bâtir une base financière solide pour l'avenir. Le pouvoir des intérêts composés est immense, et plus vous commencez tôt, meilleurs seront les résultats. Évitez les achats impulsifs. Souvent, les achats impulsifs sont l'un des plus grands ennemis de la planification financière. Avant de faire un achat, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin, ou cela va-t-il m'aider à atteindre mes objectifs financiers? Créer l'habitude de réfléchir avant d'acheter évitera les regrets et garantira que vous dépensez votre argent de manière consciente et en accord avec vos plans à long terme. Éduquez-vous financièrement, la connaissance est la clé pour prendre de bonnes décisions financières. Adoptez l'habitude d'étudier et d'apprendre sur les finances personnelles, les investissements et la planification. Plus vous en savez, meilleures seront vos décisions. Avec l'accès que nous avons aujourd'hui à des contenus en ligne, des livres et des cours, il n'y a aucune excuse pour ne pas investir dans votre apprentissage. Fixez des objectifs financiers clairs. Sans objectifs clairs, il est facile de se perdre en chemin. Ayez des objectifs spécifiques, comme épargner pour un fonds d'urgence, rembourser une dette ou investir dans quelque chose qui générera des revenus. Des objectifs bien définis vous gardent motivé et vous donnent un but pour continuer à faire des sacrifices et à prendre des décisions plus intelligentes. Ces habitudes peuvent sembler simples, mais la magie réside dans la constance. Jour après jour, vous remarquerez que ces petites actions s'accumulent et créent un impact significatif sur vos finances. Plus important encore, ces habitudes vous donneront la tranquillité d'esprit de savoir que vous contrôlez votre vie financière et êtes préparé pour l'avenir. Pour construire une vie financière stable, il n'est pas nécessaire de faire de grands bonds ou d'attendre une opportunité miraculeuse. Ce sont les petites décisions quotidiennes qui créent une base solide pour le succès. Si vous parvenez à mettre en œuvre ces habitudes dans votre quotidien, vous serez sur la bonne voie pour atteindre la prospérité que vous désirez tant. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et maintenant, vous êtes armé des connaissances nécessaires pour transformer votre vie financière. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, mais de changer votre mentalité, de développer des habitudes cohérentes et d'assumer la responsabilité de vos choix. Ce sont les piliers qui soutiendront votre succès à long terme. Le chemin vers la liberté financière n'est pas immédiat, et il n'y a pas de raccourci. Il nécessite de la patience, de la discipline, surtout, de la constance. De petites actions quotidiennes, comme contrôler vos dépenses, épargner régulièrement et investir judicieusement, vous mèneront bien plus loin que toute promesse d'enrichissement rapide. Le secret réside dans le fait de commencer dès maintenant. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Plus vous appliquerez tôt les leçons que nous avons discutées, plus vite vous verrez les résultats. Le changement commence par vos décisions d'aujourd'hui. Avec le temps, ces décisions se transformeront en une vie de prospérité et de tranquillité financière. Rappelez-vous, vous êtes aux commandes de votre parcours financier. En appliquant ce que vous avez appris ici, vous avancerez fermement vers le succès. Et, pas à pas, vous verrez que la richesse est possible non seulement pour quelques-uns, mais pour toute personne déterminée à suivre le bon chemin. Maintenant, c'est à vous. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Si vous avez aimé ce contenu et que vous êtes prêt à transformer définitivement votre vie financière, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez informé de plus de conseils précieux pour atteindre la liberté financière que vous méritez. Ensemble, nous allons construire le chemin vers le succès. Aimez, commentez et partagez avec ceux qui ont également besoin de ce tournant. Vous avez déjà fait le premier pas de maintenant, continuons ensemble sur cette route vers la prospérité. À bientôt.